Chers jeunes, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un passage d'évangile tiré de saint Matthieu. Au chapitre 10, « 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou, c'est-à-dire pour presque rien? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille, c'est-à-dire le Père des cieux, c'est-à-dire Dieu. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. » Dans ce texte, nous voyons, chose que nous avions déjà dite il y a quelque temps, nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu et nous avons pour mission de dominer la création, c'est-à-dire faire grandir la création. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'égal des animaux. Là, nous voyons derrière moi un cygne. Le cygne est peut-être très beau. Bien nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, tandis que le cygne, non. Par contre, je dois prendre soin de lui, l'aider à s'épanouir dans sa vie de cygne, si je puis dire. Ou là-bas, je crois qu'il y a des canards. Donc bref, nous sommes invités à faire grandir la création, mais nous ne sommes pas à l'égal de la création. Nous sommes au-dessus car nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Nous devons dominer, faire grandir la création un petit peu comme Dieu fait grandir le monde. En tout cas, nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Dans ce texte, Dieu, plus exactement Jésus, nous invite à la confiance. Puisque Dieu fait attention aux moineaux, eh bien, ayons confiance, Dieu est attentif à chacun d'entre nous. Puisqu'il est dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » C'est-à-dire Dieu nous connaît mieux que nous. Il y a saint Augustin qui disait « Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes ». Ou avec ces mots, il disait ça. Mais ça voulait dire ça, c'est-à-dire « Dieu me connaît bien plus que moi. Dieu est au cœur de mon être et il me connaît mieux que moi. » Nous sommes invités à la confiance. Et en pensant à la confiance, je pense à une sainte qui a eu une révélation toute particulière. C'est sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie, elle a eu une révélation de Jésus qui lui a montré son cœur, qui lui a révélé tout l'amour que Jésus ou que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi, Dieu nous aime d'un amour infini. Et sainte Marguerite Marie, qui a vécu au XVIIe siècle, a très jeune désiré consacrer sa vie au Seigneur. Elle a désiré consacrer sa vie et dire « Seigneur, je te confie mon célibat », c'est-à-dire je désire ne pas me marier, tout cela pour t'être consacré. Et très jeune, hein, c'est vers, je crois, 7 ou 9 ans. Très jeune, elle a voulu consacrer tout son être. Et elle réalise pleinement cette vocation en rentrant au monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. Et là, au cours de ces années passées à la Visitation comme religieuse, elle a les apparitions de Jésus qui lui montre son cœur et qui lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui en reçoit tant d'ingratitude. » C'est-à-dire voici ce cœur qui aime le monde, mais mystérieusement, le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ne lui rendent pas l'amour que ce cœur a pour eux. Et donc, Jésus demande à Marguerite Marie d'essayer de répondre à l'amour que Dieu a pour nous. Et donc, elle va essayer de prier, elle va essayer d'être attentive à ses sœurs. Et elle aura aussi pour mission de faire découvrir ce Sacré-Cœur, c'est-à-dire ce cœur qui aime, c'est-à-dire ce Jésus qui a un cœur d'amour pour chacun d'entre nous. Et donc elle va avoir comme mission de faire découvrir cet amour. Donc l'un des messages les plus importants de Jésus, c'est « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Dieu a un cœur qui aime, qui nous aime. D'où la confiance que nous devons avoir en lui, puisque Dieu nous aime, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Alors quelquefois on se dit, mais s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas telle ou telle chose. Ma grand-mère ne serait pas morte si ceci, cela. Effectivement, il y a un mystère de la vie. Mais ayons confiance, Dieu ne nous abandonne pas. Nous aurons des réponses au ciel
quand nous rejoindrons le Seigneur après notre mort. Effectivement, il y a énormément de questions. Pourquoi tant de jeunes meurent? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des virus? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Effectivement, il y a énormément de questions qu'on se pose avec qui que nous soyons, qu'on soit pape ou qu'on soit je ne sais pas trop qui. Eh bien, on se pose des questions, c'est vraiment des questions existentielles. C'est-à-dire, pourquoi ceci? Pourquoi telle chose m'arrive en ce moment? Pourquoi tel ou tel? Bref. Nous ne pouvons pas répondre à tout. Au ciel, nous aurons des réponses à toutes nos questions. Et là, nous constaterons justement que nous avons eu raison d'avoir confiance en Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours à nos côtés, même quand il y a la pire tuile qui nous tombe sur le coin de l'oreille, Dieu est à nos côtés. Et je pense que le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie nous révèle cela, que nous avons à avoir confiance en Dieu. Et donc c'est ce qui est dit dans l'Évangile. Ayons confiance, Dieu connaît le nombre des cheveux que nous portons. Dieu nous connaît intégralement et il nous aide dans le quotidien de notre vie. Une deuxième phrase de Jésus qu'il a adressée à Sainte Marguerite Marie, ou plus exactement à chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas un message simplement pour une religieuse, Marguerite Marie, mais pour chacun d'entre nous. Jésus dit, donc au XVIIe siècle, « Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » C'est-à-dire que Dieu nous rappelle qu'il est amour et qu'il nous aime comme si nous étions uniques. Il nous aime, on va dire tous, mais chacun d'une façon particulière, comme si nous étions uniques. Nous sommes un petit peu ces enfants uniques en quelque sorte. Alors j'hésitais parce que effectivement c'est Jésus le Fils unique. Mais nous, en Jésus ou grâce à Jésus, nous sommes chacun des filles et des fils uniques de Jésus. Et il nous aime. Et nous sommes donc invités à la confiance. En lisant cet évangile qui nous parle donc des moineaux, tout de suite m'est venu à l'esprit un autre évangile, toujours tiré de Saint Matthieu, mais ce passage-là est tiré du chapitre 6 de Saint Matthieu. Je vous lis. Au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Or, observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que le grand roi Salomon, c'est le fils du roi David, lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, comme les lys, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous? Là aussi, c'est une invitation à la confiance. Dans ce texte d'évangile, Saint Matthieu fait allusion, plus exactement Jésus, fait allusion au grand roi Salomon. Le grand roi Salomon, c'est le fils du roi David. Donc c'était vers 950 avant Jésus-Christ. Donc ça remonte déjà à 3000 ans. Donc c'est celui qui a créé le temple de Jérusalem. Il était très jeune quand il est arrivé au pouvoir, Salomon. Et un beau jour, Dieu se manifeste à Salomon dans son cœur. Et l'Éternel, comme on dit, c'est-à-dire Dieu, Dieu l'Éternel, lui dit dans le plus profond de son cœur, « Demande-moi ce que tu veux et tu l'obtiendras. » Pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles, ils doivent penser à Bruce Tout-Puissant. Mais pensez à Bruce Tout-Puissant et vous voyez ce que lui il a fait des pouvoirs dans ce film. Les pouvoirs, lui il a tout fait, tous les pouvoirs il les a exercés pour sa plus grande gloire. Donc ça c'est un film. Par contre Salomon, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu lui a proposé d'exaucer ses désirs, Salomon a dit
je suis pauvre, pas pauvre en argent, mais pauvre dans le sens qu'il était jeune, et pour gouverner un tel royaume qui était compliqué, eh bien, il avait vraiment l'impression d'être pauvre, d'être démuni devant un royaume si compliqué. Et il dit, Salomon dit, « Je suis ton serviteur, à toi, je suis le serviteur de toi, Dieu Tout-Puissant. Donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important ?» Salomon reconnaît sa pauvreté, reconnaît qu'il est petit, qu'il est pauvre en quelque sorte, devant la tâche qu'il a. Il est important de reconnaître sa pauvreté. Si on se croit tout-puissant, eh bien, on n'a plus besoin de demander à Dieu. Je crois que dans notre société actuellement, qui se déchristianise en Occident, c'est lié justement au fait d'être pu, c'est-à-dire on a tout, et donc on n'a plus besoin de Dieu en quelque sorte. Si nous étions un peu plus pauvres, si nous reconnaissions nos pauvretés et que si nous les acceptions, eh bien nous pourrions avoir vraiment un retour de l'Occident à Dieu, au christianisme. Si nous accueillons nos pauvretés, eh bien nous verrons que, en nous appuyant sur Dieu, eh bien on peut faire de grandes choses. Tandis que si on s'appuie que sur son orgueil, sa jalousie, son moi et ainsi de suite, eh bien là on croit faire des choses, mais on va très souvent droit dans le mur. En tout cas, ça ne va pas loin. Tandis que si on reconnaît ces pauvretés, nos pauvretés personnelles, eh bien Dieu pourra agir si on lui demande. Et c'est ce qu'a voulu faire Salomon. Il s'est dit, je suis petit, tu vois mes faiblesses, hein, Dieu, j'ai besoin de ta grâce. C'est-à-dire que Salomon a eu confiance en Dieu. Il s'est dit, moi je suis trop faible, je sais que toi, Dieu, avec ta force, avec ta grâce, tu peux m'aider à faire ce travail qui humainement est impossible, c'est-à-dire d'être roi d'une nation aussi importante. Dieu a vu que Salomon n'avait pas demandé l'or et l'argent, et qu'il avait demandé la sagesse. Du coup, il dit, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Dieu a comblé Salomon. Ayons confiance en Dieu, reconnaissons nos pauvretés. Dieu veut faire grand dans notre vie. J'aimerais revenir à Sainte Marguerite Marie, ou plus exactement au Sacré-Cœur, c'est-à-dire à Jésus qui manifeste son cœur, qui montre son cœur à Sainte Marguerite Marie. Le Sacré-Cœur demande à Sainte Marguerite Marie que celle-ci prie, et notamment les veilles de premier vendredi du mois, le soir, afin que Jésus ne soit pas tout seul à Gethsémani. Gethsémani, c'est le jardin dans lequel Jésus a prié juste avant d'être arrêté et après mis en croix. Et donc, Jésus lui demande d'être spirituellement avec lui à Gethsémani. Et donc le jeudi soir, veille des premiers vendredis du mois, Jésus demande à Marguerite Marie de prier intensément. Nous aussi, on peut penser, notamment le jeudi soir, le premier, mais aussi tous les jeudis soirs, on peut penser à Jésus, qui, à Gethsémani, vivait l'agonie. Il souffrait en attendant son procès et sa mort, bien sûr. Il ressuscitera le dimanche de Pâques. Jésus invite aussi Sainte Marguerite Marie à mettre en place la garde d'honneur.
ou plus exactement, c'est plus simple pour nous, l'heure de présence. Cette heure de présence consiste à offrir 1 heure durant la semaine au Seigneur. Alors ça ne veut pas dire que durant cette heure on va prier, non, mais vivre saintement l'heure qu'on offre au Seigneur. Par exemple, si c'est le jeudi de 14 heures à 15 heures, alors que j'ai mathématiques, eh bien je vais offrir cette heure de mathématiques au Seigneur, et je vais essayer d'offrir le fait de bien m'appliquer dans ce que j'ai à faire, dans le fait d'écouter le prof, ou dans le fait d'être attentif à l'exercice que je suis en train de faire. Et je veux offrir cet effort, parce que c'est un effort d'être attentif au prof, c'est un effort d'être attentif à l'exercice, c'est un effort de ne pas causer aux voisins. Bref, c'est des efforts qui sont durs quelquefois pour certains. Et le fait de l'offrir, eh bien, ça devient une prière qui plaît au Seigneur. La prière, c'est pas simplement dire Notre Père, je vous salue Marie, ou parler à Jésus, et c'est très louable et il faut le faire ça, parler à Jésus ou dire à Notre Père, je vous salue Marie, mais aussi on peut prier en offrant le travail que nous allons faire durant 14 heures à 15, durant 1 heure de 14 heures à 15 heures, ou le soir quand nous faisons du foot ou quand nous faisons de la danse. Le fait d'offrir, ou quand on fait la popote ou je ne sais pas trop quoi, quand on est chez les scouts, le fait d'offrir 1 heure et d'essayer de bien faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire notre devoir d'État, c'est-à-dire si on est au foot, bien jouer, on essaie de ne pas tricher, on essaie d'écouter les consignes de l'entraîneur. Quand on est à la danse, on essaie de s'appliquer, on essaie d'avoir de beaux gestes, même si on est fatigué. Si on est chez les scouts, on essaie d'être conciliant, de bien jouer dès qu'on nous propose un jeu. Et le fait d'offrir ces efforts, parce que bien faire ce qu'on a à faire son devoir d'État, c'est un effort. Mais le fait de l'offrir, c'est une prière. Et c'est ce qu'on appelle la garde d'honneur, ou ce qu'on appelle l'heure de présence. N'hésitez pas donc à mettre cela en place. Pour aider Sainte Marguerite Marie à discerner sur ces apparitions, parce que imaginez que vous ayez des apparitions, vous allez être déboussolé. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce que est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est pas le démon? Bref, on va très vite être déboussolé. Et du coup, Sainte Marguerite Marie, religieuse, avait ce qu'on appelle un père spirituel, c'est-à-dire un accompagnateur, un prêtre qui était jésuite et qui s'appelait Claude la Colombière. Et Claude la Colombière a invité Marguerite Marie à avoir confiance dans ses apparitions. Et confiance que Dieu ne nous abandonne pas. Saint Claude la Colombière, parce qu'il est saint aussi, Saint Claude la Colombière, c'est l'apôtre de la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que, quoi qu'il advienne, tu seras à mes côtés. Même si je vis une épreuve très dure, je sais que tu seras à mes côtés et que tu pourras transformer cette épreuve en quelque chose qui te glorifiera. Dieu nous aime et ne nous laisse pas tomber. Il y a Charles de Foucault, dont on a parlé il y a quelques semaines, avait cette belle prière. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. J'accepte tout pourvu que ce soit ta volonté. » C'est ça, avoir confiance en Dieu. J'accepte tout pourvu que ce soit ta volonté. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Même s'il y a les pires choses qui m'arrivent, je sais que tu es là. Je sais que tu es à mes côtés et que tu peux transformer une chose qui est mauvaise en bien. Un exemple tout bête, c'est l'exemple qu'on donne quelquefois. Un jeune qui devait passer son bac. Et il loupe son bac. Alors qu'il avait prié, mais il avait vraiment prié. Et il loupe son bac. Et là, il dit, s'il y avait un bon Dieu, il aurait écouté mes prières, puisque moi j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 1 année, voire 2 ans pour avoir mon bac. Et je me suis planté. Et je n'ai pas eu ce bac. Et donc il en veut, comme on dit, au bon Dieu. Il en veut au bon Dieu.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh, Dieu n'existe pas, c'est pas possible. S'il existait, il m'aurait donné le bac, vu que j'ai travaillé, que j'ai prié. J'avais tout de mon côté. Et puis je ne suis pas bête, du coup, je devais forcément avoir le bac. Donc il redouble. Et l'année suivante, il rencontre sa future femme. Et si ce jeune n'avait pas redoublé, il n'aurait jamais rencontré sa future femme avec qui il est très heureux. Vous voyez, en fait, Dieu, c'est pas Dieu qui a fait redoubler ce jeune dans mon histoire. C'est pas Dieu qui a fait redoubler, c'est pas Dieu qui rend malheureux les gens, c'est pas Dieu. C'est le mal, c'est pas Dieu. Par contre, Dieu peut se servir d'un mal pour le transformer en bien. Comme cette histoire, il a redoublé, effectivement, c'est pas Dieu qui a voulu qu'il redouble. Mais Dieu a permis qu'il y ait ce redoublement et que, grâce à ce redoublement, il puisse découvrir la femme de sa vie. Et dans notre vie, n'hésitons pas à avoir des petits signes du Seigneur comme ça. Même quand nous voyons des échecs, regardons ce que ça a pu entraîner les échecs. Les échecs ont peut-être pu entraîner, comment dire, des retournements. L'échec a été transformé, comme on pourrait dire. N'hésitons pas donc à regarder. Ne nous arrêtons pas à l'échec. Effectivement, on vit un échec, c'est dur. Eh ben, on analysera l'échec dans 1 an, dans 2 ans. Bon, c'est peut-être loin, 1 an, 2 ans. Ou dans 6 mois. Et nous verrons peut-être qu'effectivement, il y a eu un échec. Mais Dieu ne m'a pas abandonné après. Et au contraire, il a quelquefois rebondi sur cet échec pour m'aider à grandir en humanité et grandir saintement. Ayons confiance dans le Seigneur. Jésus nous aime. Nous sommes plus précieux que les animaux, que les cygnes qui sont là-bas. Nous sommes plus précieux que ces animaux, même s'ils sont très beaux. Il connaît chacun de nos cheveux et il nous aime. Ayons confiance en lui. Même si quelquefois nous ne voyons pas le sens de notre vie, nous ne comprenons pas le sens de notre vie. Ayons confiance en Dieu. Dieu est avec nous. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, j'accepte tout, pourvu que ce soit ta volonté, comme disait Charles de Foucault. Bonne journée à tous et puis à bientôt.